Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un parcours d'usinage sur Fusion 360. On va commencer sur une pièce simple, mais les étapes que je vais vous montrer s'appliquent pour des pièces plus complexes. Donc une fois que vous avez fini votre pièce, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Fabrication. Et là, on est dans la partie fraisage. Et là, on va commencer par créer un posage. En fait, c'est ce qui va définir notre origine de notre pièce, notre brut et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, dans orientation, on va sélectionner axe X et Y. Et après, vous voyez là, on a nos origines, mais elle n'est pas bonne. Moi, je vais venir usiner sur le dessus, donc il faut que le Z soit au-dessus. Donc je vais sélectionner que l'axe X, il soit le long de cette droite, et l'axe Y, il soit ici. Et là, on voit qu'on est bon parce qu'on a le Z qui est au-dessus. Après, on va aller dans Brut, et là, on va choisir la taille de notre brut de matière. Donc là, on peut soit choisir taille relative, et il va rajouter de la surépaisseur sur la pièce, soit on peut mettre directement boîte à taille fixe, par exemple, et donner les hauteurs. Par exemple, là, on peut mettre 20 mm. Et on va faire aligner au-dessus et décalage 1 pour laisser de la place pour venir se serrer après. Une fois que ça c'est fait, on peut venir sur ici la origine sur le brut et sélectionner où on veut placer notre origine. Donc moi je vais la placer ici sur l'eau de la pièce. Et après il nous reste post-traité. Là c'est le numéro de programme, un commentaire si vous voulez. Et ce qui nous intéresse c'est ici décalage des coordonnées. Si vous mettez 0, ça va être en G54. Si vous mettez 1, ça va être G55 et ainsi de suite. Moi, je vais laisser à 0. Et là, on va commencer par venir surfacer la pièce. Donc pour ça, on va dans Outils, Sélectionner. Donc après, là, vous voyez, vous pouvez faire des librairies en local. Donc si vous mettez ici, vous faites Nouvelle bibliothèque. Comme ça, vous allez garder vos paramètres si jamais vous voulez reprendre les outils après. Ou sinon, là, je vais créer des outils directement ici donc, pour cette pièce. Donc là, je vais faire une fraise de taille. Donc là, je vais prendre une fraise diamètre 20 pour surfacer le dessus. Donc dans coupant, c'est une 3 dents. Et paramètre qui est important, c'est 20 ici. Après, vous pouvez remplir les autres paramètres si vous voulez faire la gestion des collisions. Pareil pour le porte-outil. Si vous voulez simuler avec un porte-outil, vous pouvez. Donc vous sélectionnez votre porte-outil qu'il vous faut. Il y en a déjà quelques-uns qui sont créés. Sinon, vous mettez sans porte-outil. Dans les paramètres de coupe, donc là pareil, vous pouvez faire plusieurs paramètres de coupe. Par exemple, si vous faites une bibliothèque avec vos outils, vous pouvez faire des paramètres de coupe pour le laiton, pour l'alu, en fonction de ce que vous faites. Donc moi, vu que je vais l'utiliser que pour aujourd'hui, je vais laisser comme ça. Dans vitesse de coupe, je vais mettre 220 mètres et je vais mettre 4 centièmes pardon. Donc c'est les deux paramètres qui nous intéressent, parce que tous les autres vont être liés à ces deux-là. Donc après, on peut faire sélectionner. Et là, on peut, si jamais les paramètres, vous voulez ajuster vos paramètres, vous pouvez les modifier ici. Donc géométrie sélectionne automatiquement le dessus de la pièce. Là ici, ce qui peut être sympa, c'est hauteur sur le fond, si jamais vous voulez laisser de la surépaisseur. Vous pouvez le faire depuis ici. Donc là, on peut choisir l'extension de passe, c'est ce qui va rajouter au bout pour se décaler, pour être sûr de bien sortir de la pièce. Donc il met à peine plus que le diamètre, moi je vais mettre 10,5 pour qu'il sorte au moins de 5 dixièmes, vu qu'il y a le rayon de la fraise. En recouvrement, je vais laisser 14. Et là, vous pouvez choisir si jamais vous voulez faire tout en avalant, tout en conventionnel ou en bidirectionnel. Et nous, on va être profondeur multiple. 0,5, c'est la passe en Z maximum. Et après, il vous reste ici, c'est les liaisons. On peut faire OK. Et là, on voit qu'il nous a créé notre surfaçage. Donc si jamais, si on fait... C'est en double cliquant dessus, vous pouvez le renommer. Donc... Moi, je vais le renommer surfaçage. En le sélectionnant, vous pouvez faire clic droit, simuler.
Et là, on arrive dans l'onglet Simuler de fusion. Donc par exemple, dans les statistiques, on voit le temps d'usinage. Par exemple, on peut regarder la simulation. Et là, on peut jouer avec les vitesses. Et une fois qu'on a fini, on peut venir s'attaquer à l'intérieur. Donc ce que je vais faire pour l'intérieur, c'est venir en poche 2D, sélectionner un outil, je vais créer une fraise de 6, fraise de taille. Diamètre 6. Données de coupe 220. Là par contre je vais aller à 0,03. Et très important, j'ai oublié de le montrer pour l'autre. Vous avez les numéros d'outils. Donc là, ça sera la position, par exemple là dans le programme, il va l'appeler T2. Avec le correcteur de longueur, donc G43 H2, et là il va appeler le correcteur de diamètre, donc G43 D2. Faire accepter. Et là, si jamais vous voulez remodifier vos outils, par exemple la fraise de 20, vous voulez la remodifier, vous sélectionnez, puis là vous avez l'onglet modifier l'outil. Et là vous pouvez remodifier vos paramètres. Donc, je vais garder la fraise de 6. Et là, dans géométrie, je vais venir sélectionner la bordure qui est ici pour être sûr qu'il prenne bien le milieu. Et là, on a une flèche à l'intérieur. C'est la position des séquences. Donc là, on voit qu'elle est à l'intérieur, ça veut dire que la fraise va venir usiner à l'intérieur. Mais si vous faites clic droit inversé, elle va prendre l'extérieur. Il faut bien faire attention. Et après, on voit la zone bleue, c'est la zone qui va être usinée. Donc voilà, donc là, je vais supprimer les surépaisseurs. Donc je vais peut-être laisser une surépaisseur radiale de 0,2. 0,1 et axial, donc c'est en hauteur les 0. Recouvrement, je vais laisser comme ça. Et là, on voit qu'il nous a mis, donc dans les paramètres de liaison, il nous a mis rampe. Donc on passe, je vais mettre profondeur multiple, je vais mettre 1 mm. Et là, on voit qu'il nous met rampe ici en type d'entrée. Donc vous avez plusieurs possibilités. Donc, angle de rampe, moi, je mets toujours 3 degrés. Hauteur de dégagement 2 dixièmes, vu qu'on vient de surfacer au-dessus, ça sert à rien d'avoir beaucoup plus. Et après on peut faire OK. Et là, on voit qu'il rentre dans la matière en rampe, qui vient prendre ses passes. Donc si on le simule, on voit qu'il va nous prendre les deux passes. Et là, on voit qu'il nous reste, sur les deux, il nous reste un peu de matière à prendre. Mais on voit aussi qu'il nous a laissé la surépaisseur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Contour 2D. On va sélectionner un outil. Je vais me faire une fraise diamètre 3. Donc dans coupant, c'est une 2 dents en diamètre 3. Dans les données de coupe, on va mettre 200 mètres. Là par contre, on va aller mettre 2 centièmes. Et ça sera l'outil 5. Et là, on va sélectionner le contour qui est ici, toujours en vérifiant bien que la flèche soit du bon côté. Sinon, pour inverser, toujours pareil, clic droit, inverser la direction. Et là, on va mettre usinage de la matière restante. Le diamètre de l'outil, on va mettre 7, vu qu'on avait des surépaisseurs en plus, on va laisser comme ça. Et après, en surépaisseur, on va laisser 1 dixième. Et après, on viendra tout reprendre en épaisseur constante après. On peut faire OK. Et là, on voit que quand on simule, la fraise, elle vient finir, si je réduis un peu la vitesse, elle vient finir les emplacements un peu partout là. Supprimer les rayons. Et après, ce qu'on peut faire là, c'est venir ici, refaire exactement pareil, sauf que là, on va supprimer la surépaisseur. Non, la courbe extérieure. Voilà. Et là, on va juste lui dire de faire sans surépaisseur.
Et là, il va venir directement nous finir la pièce. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut venir faire les pointages et perçages à l'intérieur. Donc pour ça, on peut aller dans Forêt. Ici, on va se faire un forêt à pointer diamètre 6. Forêt à pointer. Donc dans Coupant, on va mettre le diamètre 6 avec un angle de 90 degrés en dedans. Dans les données de coupe, on va tourner à 40 mètres et 5 centièmes par dent. Enfin, 5 centièmes par dent, oui, c'est ça. On peut faire OK. Et là, dans Géométrie, on va être point sélectionné et on va venir sélectionner ici et là. Donc là, on voit que ça nous fait un truc bizarre, mais c'est normal. C'est parce que dans les hauteurs, on n'a pas paramétré jusqu'à combien faut qu'il aille. Donc là, on va jusqu'à la largeur du chanfrein. Et en largeur du chanfrein, je vais mettre... En fait, il faut mettre 1,8. C'est le diamètre final, mais c'est au rayon. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire directement, c'est que je vais copier... Enfin, je vais faire clic droit, dupliquer. On vient dans notre séquence, on va dans sélectionner. Là, du coup, on va mettre notre diamètre de 5. Qui a été créé pareil que l'autre outil. Et dans les hauteurs, ce qu'on va changer, c'est hauteur sur le fond. On va mettre sélection. Sélectionner le bas du trou. Et venir décaler de moins 0,2. Et là, on rajoute pointe de forêt débouchante. Et dans le perçage, on va mettre avec brise copeaux. Et là, vous pouvez mettre la profondeur de passe. Donc moi, je vais mettre 0,5. Et distance de brise copeaux, c'est combien il va remonter. On peut faire OK. Et là, on peut venir du coup tout sélectionner et simuler. Donc là, vous avez, si vous faites pause, vous avez le bloc à bloc. Là, c'est jusqu'au prochain outil. On peut refaire play pour tout avoir. Donc là, on voit qu'il va nous faire la finition, les pointages, les perçages en débourrant. Avec, si on enlève le modèle, on a le chanfrein ici. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir contourner l'extérieur. Pour ça, je vais venir avec la fraise de 6. On va aller dans Contour 2D. Dans l'outil, on va venir sélectionner la fraise de 6. Dans la géométrie, on va venir sélectionner le bord extérieur. Non, là, on laisse comme ça. Dans les hauteurs sur le fond, on va être moins 0,2 pour être sûr qu'il descende plus bas que mon épaisseur de pièce. Là, je vais mettre profondeur de passe multiple. Et en profondeur, je vais mettre 2 mm. On peut faire OK. Et dans les liaisons, rayon d'entrée, je vais mettre 6. On peut faire OK. Et là, on voit qu'il vient couper. Après, on peut venir le simuler individuellement et voir par exemple l'entrée en pas à pas. Donc là, on voit qu'il rentre bien à l'extérieur de la matière. Après, on va venir contourner. Tac. Une fois que ça c'est fait, il nous reste les chanfreins. Donc je vais vous montrer deux façons de le faire. Il y a une façon où c'est les chanfreins qui sont déjà modélisés. Et dans l'autre, les chanfreins ne sont pas modélisés. Pour ça, il y a une fonction, c'est chanfrein 2D. Outil, je vais créer avec une fraise à chanfreiner. Donc fraise à graver chanfreinée. Non, c'est une diamètre 8. Donc là, 8. L'angle inclusif, 90 degrés. Dans les données de coupe, je vais prendre 150
150 mètres. Et on avance, pardon, je vais mettre 0,03. Je peux faire accepter. Ok. Là, dans les géométries, je vais venir sélectionner l'intérieur de ma courbe. Et du coup, après, je peux laisser tout par défaut. Largeur du chanfrein, je laisse bien 0 vu qu'il y a déjà un chanfrein. Et là, on voit que si on simule, hop, on vient chanfreiner la pièce. Donc ce coup-là, on va faire pareil, chanfrein 2D. Donc il a gardé l'outil en mémoire. Et dans la géométrie, on va sectionner le diamètre ici, enfin la surface intérieure. Et largeur du chanfrein va être 0,3. On peut faire OK. Et là, quand vous faites votre simulation, ce qu'on peut faire, c'est désactiver le modèle. Et on peut faire clic droit, simuler. Et là, on va tout voir notre simulation en entier. Donc avec les bouches intérieures, les perçages, l'usinage extérieur et les chanfreins. Donc une fois qu'on a fini notre FAO, ce qu'on peut faire, c'est venir dans Post-traité. Ici, il va nous demander le post-processeur. Donc si jamais vous n'en avez pas encore, vous allez dans la bibliothèque, bibliothèque fusion. Et là, on va chercher dans distributeur AS Automation, parce que là, ça va être pour une machine AS. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est celle-là, c'est AS Pre-Next-Gen. Pourquoi la AS Pre-Next-Gen et pas la Next-Gen? C'est tout simplement parce que le Pre-Next-Gen, il prend en compte le G43. Si vous prenez le Next-Gen, il va pas mettre le G43 H10 quand il appelle les outils, par exemple. Ce qui peut être dangereux si vous le passez, par exemple, sur une ancienne machine. Vous pouvez faire sélectionner, et là, vous mettez copier vers mes post-processeurs. Donc là, il nous l'a chargé. Donc là, après, vous pouvez mettre vos paramètres liés à votre post-processeur. Donc ça va changer en fonction duquel vous choisissez. Donc là, vous pouvez mettre le stop. Après, le tool, c'est l'appel des outils pour être rapide à changer d'outil. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez choisir le numéro. Donc par exemple, si vous voulez que dans la commande, ça soit le 8050, vous pouvez le mettre. En commentaire, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, c'est le dossier dans lequel il va sortir votre programme. Les unités. Et là, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire post-traité. Donc après, il ouvre directement le fichier généré. Donc on voit qu'on a nos différentes séquences. Et qu'à chaque début de séquence, on a le M1, qui est l'arrêt optionnel. Comme ça, si vous mettez l'arrêt optionnel, il va s'arrêter avant de commencer l'usinage avec un autre outil. Et là, on voit qu'il nous met au début notre liste d'outils avec ce que c'est, les informations, par exemple l'angle, le diamètre de l'outil, son numéro, et également le Z-mini, c'est à combien les outils vont descendre au maximum. Donc ça peut être utile, par exemple, pour la fraise qui contourne, vérifier en mesurant sur le brut qu'on ne va pas usiner dans les taux. Donc voilà, on a finalisé notre parcours d'usinage et généré le programme CN. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et vous aide à mieux comprendre le logiciel Fusion 360.